village. Il faut couvrir cet argent par le sang de Jésus-Christ. Et là où tu amènes l'argent, avant d'amener l'argent dans l'argent que tu vas amener, il faut prier sur cet argent-là. Tout ça par le sang de Jésus. Et il y a des demandé est-ce que toi tu donnes tes dîmes à l'église. Elle dit oui, il faut commencer à donner tes dîmes là où tu t'es dans la foi. Amen. Elle dit j'ai compris papa. Et maintenant, je vais prier pour toi. Mets la main sur ton ventre et sur ta tête. Et j'ai prié. Et chaque fois, j'ai prié pour elle. Comme ça, comme ça, comme ça. Quand il y a fini de prier, il dit bon. Elle a pris moi les gestes. On a fini de prier, il dit bon. Va voir maintenant le gynécologue de la radiographie. Pour voir dans ton ventre là, c'est qui est dedans. Ça va sortir, ils vont voir. Parce qu'il y a un problème là-bas. Elle est allée voir, ils ont fait vraiment la radiographie, l'échographie, disons. Ils ont trouvé qu'il y avait des asticots dans ses trompes. Asticots dans ses trompes. Échographie, ils ont fait plusieurs fois et puis ils n'ont rien vu là. Après prière, jeûne, prière, prière, elle va voir des asticots dans ses trompes. Et quand elle a commencé à couvrir du sang de Jésus, l'argent qu'elle envoyait, il n'y avait plus de problème au niveau financier. Vous comprenez? Quand ils ont lavé ses trompes, ils ont lavé ses trompes. Ces asticots sont sortis. Quand on a prié net, le monsieur disait que s'il arrive vraiment enfant garçon, il va la marier. Et depuis 60 ans, lui-même veut la végéter. Après la prière, après qu'on ait fait tout ça, ils ont lavé ses trompes. Quand ils sont partis et puis ils ont fait leur affaire là, il y a eu une grossesse. Il y a eu un enfant. Un joli petit garçon est sorti. Après les mois. Mais quand elle était enceinte, il a été envoûté par une femme qui avait blesse. Et puis la végété, sa femme là, les accords de Joël, elle a grossesse. Dans toute France là. À Paris, de l'objectif de Joël. Et sa nièce, une petite cousine, la resté chez elle. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle a accouché, ils ont dit à son mari, ils ont dit, ta femme a accouché. Il dit, c'est vrai. Elle a fait garçon. Elle a fait garçon, c'est vrai. Il a couru les battus là-bas. Il a jeté ses pièces sur le lit. Il faut qu'on fasse laisser les enfants dans la famille. Il ne pas pardon, c'était ma femme. Il a récupéré la femme et les enfants sont devenus là. C'était les jeux de la sorcellerie familiale. Mais il y a eu vraiment des réveils. Il y a eu un renversement là-bas, dans la famille. Ah oui, Dieu a frappé là-bas. Donc il faut couvrir l'argent là pour ce que tu donnes là par le sang de Jésus. Mais ça ne va pas t'empêcher de ne pas faire du bien. Ce qu'il a dit là, j'ai vu de mes étudiants pasteurs, c'est dans la faculté qui dirige vous et donne cours à Divo, à Achimabège. Ils ont bâti un temple dans les cours, ils sont vivants de son père. Une femme est venue. Elle était comme une clochard, sale comme une folle. Sale comme folle. Dieu peut prendre véritablement l'aspect d'un être venu vous éviter. Je vous dis la vérité. Et elle était dans la chambre et son père était l'homme, il était dans ses parents. Ses frères et soeurs ne sont pas convertis. Un pasteur, ses enfants ne sont pas convertis, sauf sa fille. Donc, la femme est rentrée toute sale là, cheveux délabrés, et puis il y a la salive qui coule comme ça, comme quelqu'un qui est attardé, sale, qui est plus d'odeur. Elle dit, bonjour, bonjour. Je vais voir le pasteur qui est ici. Oh, quittez là-bas, quittez de rentrer ici. Ils ont chassé la femme. Chassé. Elle a entendu cela. Donc, quand la femme était au dehors du temple, et la coupe à cela, elle a entendu ça. Elle a mis la voiture, elle est sortie de la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une folle là qui est venue hier, qui est venue. Elle ne va pas. Elle va chasser, elle ne pas les gens comme ça. Elle dit, mais pourquoi vous l'avez en route parler? Pourquoi vous pouvez faire les choses comme ça? Le Seigneur dit, rattrape-la. Rattrape-la. Elle demande l'église. Elle est sortie là. Elle dit, ah, maman, vraiment, pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Tu vas venir, tu vas prendre un peu d'eau, et puis j'ai te demander une nouvelle. Pardon, viens, viens. Elle dit, je vais bien de lui-même. Je voulais voir si ici, là, il y avait Dieu et il y avait quelqu'un de bien. Et que le pasteur et sa fille étaient bien. Mais tu viens de trouver que tu es bien. Tu es sa fille. Va le dessus. Va, rentre et puis elle dessus.
Viens te suivre, tout de suite. Elle tu as bien dit, il y a des grands. Elle a rendu, elle a fait semblant de rentrer, elle a quitté la femme, l'a disparu. Dans la rue, elle a disparu. Elle a disparu dans la rue, la femme l'a disparu. Donc Dieu peut venir sur forme humaine pour visiter les gens, pour te demander de l'eau à boire, pour te demander la nourriture. Mais si tu le rejettes, si tu es méchant, les gens qui sont méchants de nature ne donnent pas à des gens qui sont mal vêtus, qui sont. Non. Il faut donner à toute personne. Quand tu as l'occasion de le faire, quand Dieu te donne l'opportunité de le faire, quand tu as quelque chose à l'aide, ne ferme pas ton cœur. La Bible dit ne ferme pas ta main à l'indigent. C'est ce que Jésus a dit. Amen. C'est ce qu'on peut dire. Et je retiens aussi que le diable est rusé et il utilise la séduction pour tromper les hommes afin de les détourner de la voie de Dieu. Amen. Donc la leçon que j'ai tirée ici, c'est que nous devons avoir le discernement et ne pas laisser se laisser séduire par toutes sortes de séductions et par les fausses doctrines d'égarement. Et aussi, pour résumer, j'ai retenu que nous devons revêtir Christ en nous. C'est ça qui va faire de nous des nouvelles personnes et on sera adopté par Dieu. Amen. Et pour le deuxième message, je retiens que le monde est sous le contrôle et la puissance de Satan et que tous les systèmes humains sont corrompus. C'est pourquoi un vrai chrétien ne doit pas faire de la politique. Et j'ai retenu aussi les portes antiques sont faites pour contrôler l'entrée et la sortie d'une personne. Et c'est aujourd'hui j'ai appris qu'il y a des démons de corridor. Comment la sortie pour arriver ici? C'est aujourd'hui j'ai appris des démons de corridor. Cette femme qui a fait 35 ans de reçu, mariée à Satan, là, de 3 mois à son père, de 20 pères, des grands ressuscités de toute la région de Mathéla. Elle était la femme de Lucifer dans le monde entier. Elle a travaillé dans toutes les églises, elle avait tous ses amis dans toutes les églises. Il n'y a pas d'église qui n'a pas travaillé dedans. Elle travaillait avec tous ses amis dans les églises, infiltrée dans les églises. C'est très critique. Il y a les démons de corridor qui contrôlent les gens. L'entrée et sortie des gens à chaque corridor de chaque ville, de chaque province. Et c'est comme un écran géant. Quand tu rentres, ton identité sort. Dis, voilà, quelqu'un est rentré, suivez-le. Et tous ceux qui sont de la vie, tu dois se faire dessus. C'est comme ça. Il faut combattre les démons du corridor et les démons suiveurs. Et quand vous sortez de vos maisons, si vous ne vivez pas dans la sainteté absolue, il y a les démons qui vont vous suivre. Ils vont rater dans les mains. Et tous ces témoignages sur notre chaîne YouTube, vraiment décortiquer tout ça. Vous partez sur la chaîne YouTube, vous cliquez témoin d'une sataniste, maman Anastasie. La première partie jusqu'à la 7e partie. Regardez, elle a tout détaillé là-bas. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes venus après là, visitez la chaîne et puis allez-y. Il y a des choses qu'on a fait ici, on a fait ici qui sont dedans. Cliquez et puis recherchez ce témoignage. Vous allez les télécharger, dans votre portable, vous les rééditer. Vous serez au même niveau d'information et d'enseignement du spiritualité que les anciens disent. Ça va vous aider. Moi, je suis content. J'ai vu tout récemment un enseignement qu'on a donné sur les chiffres prophétiques. Le chiffre 8, une femme, une bien-aimée a mis commentaire. Et ça, il y a longtemps, il y a 3 ans de cela, il y a 3 ans. Il a donné un enseignement sur les chiffres prophétiques. Le chiffre 1, le chiffre 10. Et le chiffre 8, c'est la thème matérielle qui amène, pasteur. Et les gens fouillez dans nos anciennes vidéos. Vous allez voir certaines choses. Très intéressantes. Ils vont vous faire du bien. Ne regardez pas les vidéos récentes. Allez en arrière 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. La chaîne, elle est dit il y a longtemps. Il y a des témoignages, il y a des enseignements, il y a beaucoup de choses. Dieu nous bénisse. Je retenu aussi que les portes antiques sont la cause de nos problèmes. Elles empêchent les personnes de notre destinée, ces personnes que Dieu a mis sur nos chemins, de nous venir en aide. Amen. Et contrôlent aussi notre destinée. Et toute organisation humanitaire est dirigée par les portes antiques. Et les portes antiques continentales sont dirigées par Satan lui-même. Amen. Et pour terminer, le NB, il est dit que
ce sont les portes antiques qui font que les chrétiens de la sainteté Les prédicateurs. et les prédicateurs finissent en enfer. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, homme de Dieu, Oui. bon, si vous permettez, je voulais un peu parler du songe que j'ai eu, Oui. confirmer ce que vous avez vraiment dit, que les portes antiques aussi attaquent les serviteurs de Dieu. Oui, vas-y. Voilà. Bon, il y a quelques jours de cela, vous étiez parti à Abidjan avec votre épouse maman. Et moi, après, je suis rentré en chambre. J'étais assis et j'ai senti une forte présence, quelque chose qui m'appelait d'entrer dans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu voulait me parler, il m'appelait à entrer dans sa présence. Donc j'étais en train de prier, mais j'avais ce désir vraiment d'entrer dans la présence de Dieu. Et voilà que maintenant, je suis rentré, j'ai fermé la chambre sur moi, j'ai pris mes cahiers, j'ai pris la Bible et j'ai pris les documents. Et à peine, j'ai commencé je voulais travailler en même temps, j'ai été frappé par un sommeil. Moi, mais j'ai rien vu dedans. Et dès qu'il a été frappé par le sommeil, et voici ce que Dieu me montre. Il y a un parfum derrière ici, le parfum qui est derrière là. Oui. Voilà, il y avait 3 gros pitons qui sont sortis dans le parfum. Ils avaient la forme piton et ils étaient en train de parler. Et ils disaient comme ça que comment on va faire pour venir dans l'église. Et un disait que, mais c'est pas si les sont des sirènes en fait. Voilà, donc, un disait que, bon, on va s'incarner dans le ventre d'une femme. Et on va venir dans l'église. Et quand la femme va accoucher là, et que c'est nous, on va s'incarner dans son ventre pour travailler. Et puis l'autre dit, bon, on va venir en une femme normale. Voilà, un être humain normal. Pour venir dans l'église pour pouvoir l'atteindre. Et puis, elles étaient en train de discuter, planifier, mais la mission était tellement pressée. C'est comme elles n'avaient pas le temps, c'était pressé. Et puis, elles ont dit, bon, atteignons la tête, on va atteindre la tête. Si on a réussi à atteindre la tête là, tout le corps est tombé. Et puis, elles ont pris en même temps leur apparence piton là, et puis elles ont commencé à ramper. Donc, en ce moment, toute l'église était dehors, vous étiez assis avec maman, avec toute l'assemblée, ceux qui sont ici à l'église missionnaire. Il y avait la joie, c'était l'amour. Et vous étiez en train de parler en prière. Et tout d'un coup, elles venaient, donc elles sont passées par derrière. Mais dans les formes piton en fait. Donc elles venaient vous piquer. Vous étiez assis sur une chaise blanche. Donc elles venaient vous piquer. Donc moi j'étais là et puis j'ai pris la machette derrière la barre. Et j'ai commencé à les découper, j'ai commencé à les découper. Et vous avez dit, vous m'avez dit, ah mon fils. Et puis vous voulez toucher. Et puis il dit, non, papa, ne touchez pas, même, laissez-moi, ne touchez pas. Et puis quand vous étiez à arriver, et puis quand vous étiez fatigué, vous dites, vous partez, vous reposez, vous avez laissé. Mais c'était l'image, c'était l'amour au fait. Voilà. Et vous étiez fatigué, vous partez, vous reposez. Donc quand vous êtes fatigué, vous reposez. En même temps, elles ont apparu par la fenêtre. Deux ont apparu par la fenêtre. Et puis, elles ont dit, elles voulaient rentrer. Puis moi, je suis venu devant eux pour m'opposer. Et puis, j'ai dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. Elles veulent rentrer dans la chambre, tout le monde de les laisser. Leur mission est pressée. Puis, on doit atteindre la tête. Alors, et donc, d'autres disaient, atteignons, il faut atteindre le leader. Et puis, atteindre la tête, on doit atteindre la tête. Laisse-moi atteindre la tête. Donc, moi, j'étais en train de prier. Le feu est descendu, ça les brûlait, criait, hurlait, mais ce n'était pas encore vraiment puissant. Et tout d'un coup, c'est comme l'Esprit de Dieu m'a donné le réflexe d'aller appeler les autres membres. Donc je sors, et elles étaient hypnotisées les sirènes. Donc quand je sors, je vais appeler les autres membres. Les autres membres viennent et tout le monde a commencé vraiment à chercher sa vie. Tout le monde a commencé à se préparer. Et puis bon, elles sont rentrées au salon. Puis nous tous, on a commencé à prier, Quand on a commencé à prier, il y a eu des restrictions et elles ont disparu. Que la gloire revienne à Jésus. Et elles ont disparu. Et en même temps, dans cette vision, Dieu me donne un passage de. Parce que quand on a prié avec les prières des cataractes prophétiques de Ésaïe 66, versets 15 à 16. Mais après ça encore, si vous permettez que je lis. Okay. Dans Ésaïe 66. Je vais retrouver. Voilà. Ésaïe 66, le verset 12 à 16. Et où je prends ce passage, il est écrit, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve,
et la gloire des nations comme un torrent débordé.